Donc voilà, en espérant que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne d'Antimanip. Donc là je me suis mis un petit peu à l'abri vu qu'il y avait énormément de vent. Je voulais la faire en extérieur, plus sur la route, mais ça soufflait trop le vent aujourd'hui. Donc là je suis ici. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous faire la vérité. Perdez le nom. Je vais vous lire tout simplement ce que j'ai surligné en fluo, ce qui est important. Voilà, c'est parti. Donc avant de commencer, franchement ce truc là, c'est pas, quand on lit ça donne envie d'un peu d'arrêter de... Bon, ça nous dit un peu la vérité sur les conséquences que ça peut avoir. Mais voilà. Après, si on étudie bien la chose, on peut contrer les effets négatifs. C'est possible. Voilà. Mais bon, il faut bien comprendre le système, comment il marche. Et voilà. Là, en fait, c'est un avertissement sur les dangers. Mais après, il faut étudier pour faire face aux dangers qu'il y a là-dedans. Et puis aussi ce texte-là, j'ai plus l'impression qu'il a été traduit avec Google Trad, mais je sais pas, mais bon, il est compréhensible. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc c'est parti. Alors, un nom avec toutes les lettres majuscules, ce ne sont pas vous, mais est simplement le morceau de papier qu'ils ont signé parce que ce contrat document a été créé frauduleusement. Donc c'est pas dur à comprendre. Voilà, une majorité des certificats de naissance ont de très petits écrits sur eux, par exemple. Bref. Alors là, c'est marqué: qu'est-ce qu'une personne légale? Dictionnaire de droit, 9e édition, définit une personne artificielle légale, une entité comme une société créée par la loi compte tenu de certains droits et obligations juridiques d'un être humain, un être réel ou imaginaire qui, pour la fin du raisonnement juridique, est traité plus ou moins comme un être humain. Voilà, on continue. Donc là j'ai mis ça. Il nécessite l'autorisation d'être utilisé. La page que le nom apparaît sous le droit de l'auteur et par conséquent en utilisation le nom légal est supposé présumer que vous violez le droit d'auteur du livre des registres des naissances. Donc vis-à-vis du copyright, quand vous utilisez votre nom légal, votre nom de famille concrètement, qui a été signé par le directeur d'état civil quelque part, si vous savez ça, normalement vous êtes en fraude. Normalement c'est pas à vous, ça ne vous appartient pas, donc faut comprendre. Alors on continue. Pourquoi devrais-je perdre le nom légal? En utilisant le nom légal, vous donnez énergie en accord avec le système qui est responsable de la plupart des dommages dans ce monde. La guerre, la violence, la pauvreté, la torture, le trafic d'êtres humains, l'esclavage, le trafic de drogue, la pollution, la destruction de l'environnement. Êtes-vous d'accord avec cela? En utilisant le nom légal, vous consentez à être un esclave de la couronne, corporation, la reine d'Angleterre, bien sûr. Il vous possède... non, il vous possédait. Donc on voit bien que c'est du Google Trad. Hein, tu vois. Il vous possède. On dit pas ça, il vous possédait. Il vous possède. Non, il vous possède. Et peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Êtes-vous d'accord avec cela? Chaque fois que vous utilisez le nom légal, vous commettez une fraude car il ne vous appartient pas. Vous êtes d'accord avec cela? Chaque fois que vous donnez le nom légal à un agent du système, vous les aidez et les encouragez en vous engageant dans la fraude.
Êtes-vous d'accord avec cela? Dois-je continuer? Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien du document dans la description. Bref. Alors, obtenez une meilleure compréhension du concept. Donc, lire, réfléchir, écouter, discuter en gros, bon bref. Continuer à lire et écouter, discuter les concepts avec les autres, c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait. Voilà, voilà. Non, bon là, je souris. Rappelez-vous juste que vous n'êtes pas le nom légal de l'identification et que vous utilisez l'identification pour raison de nécessité. Voilà. Voilà. C'est pas dur à comprendre, hein. C'est simple. Donc là, j'ai... On va lire. Quels documents légaux, état, papier, je peux prendre pour devenir libre? Il n'y a pas de mesure légale pour devenir libre. Tout légal est fraude, car il nécessite un nom légal. Donc tout ce que tu veux avec ton nom, c'est de la fraude. Mais bon. Appartenant à l'État. Les bonnes nouvelles, vous êtes déjà libre et dès que vous reconnaissez qui vous êtes vraiment, tout le contrat est rompu. Vous envoyez des documents à tous les départements légaux de toutes les sociétés de votre choix pour vous aider à obtenir une meilleure connaissance que vous êtes libre et non pas le nom légal. Vous pouvez commencer avec des documents écrits par Kethoff Gaïa. Assurez-vous de les lire avant de les envoyer. Vous ne devez pas modifier les documents. Que dois-je faire avec le courrier et adresse du non légal? S'il vous plaît, transmettez toutes les factures du non légal, etc. pour le propriétaire légitime, qui est le directeur des états civils, hein, bien sûr. L'ensemble des dettes de l'humanité, la société d'État. Ils ont créé la fraude de non légal pour esclavage de l'humanité, placé ordre afin qu'ils ramassent l'onglet. Ok. Voilà. Voilà. Vous avez vu, il y a de la lecture à lire. Voilà. Alors, certains le font présentement est de prendre une maison saisie qui est détenu par une banque. Vous pouvez simplement déménager à l'intérieur si vous le choisissez et vous n'avez pas besoin de la permission. Attends, ça devait être comment puis-je acheter une maison? Ouais, c'est intéressant à savoir. Bon, il n'y a pas vraiment toutes les réponses, mais bon, c'est intéressant à lire. Alors, si les êtres vivants occupent une propriété de la corporation, de la banque, financement frauduleusement qui s'accroupit sur qui? La banque revendique la propriété par des moyens frauduleux. Un nom légaux a été utilisé et ont truqué le monde et n'ont pas divulgué la vraie nature du prêt hypothécaire, processus du prêt, une fraude révélée et nulle et annulée. Donc il faut montrer que vous savez, tu vois, parce que si tu ne le dis pas, ils vont considérer que donc la banque ne détient pas cette dette prioritaire. Si tu ne le dis pas, ils vont considérer que tu es ignorant, que tu ne sais pas, ils vont te la faire à l'envers. Voilà. Vous n'êtes pas le nom légal, donc toutes les factures sont pour la couronne et non vous. Capicho, compris? Vous pouvez acheter du mélange de béton et en verser sur la valve d'eau principale, et vous pouvez également trouver de la ferraille à souder sur la boîte électrique principale. Cela va empêcher d'être désactivé facilement. Là, pour avoir l'électricité, si je ne paie pas mes factures, parce que bon, après tu as vu, il faut comprendre, il faut exploiter les failles du système, même la matrice, je veux dire ou pas. Voilà. Vous avez prêté à l'employeur gestionnaire de la banque l'argent afin qu'il puisse acheter la maison pour que vous soyez un locataire. Alors, une fois la fraude révélée, tout contrat avec le nom légal est nul et annulé en plus. L'hypothèque détenue par la couronne
par l'intermédiaire du nom légal. Vous remplacez couronne par gouvernement ou directeur d'état civil ou Emmanuel Macron, si ça vous fait plaisir. Vous n'êtes pas le nom légal. Par conséquent, l'hypothèque est la responsabilité de la couronne, pas le vôtre, de l'État, du gouvernement, pas le vôtre. Washington DC, la France, François Hollande, bon, bref. Le système a besoin du nom légal, pour confirmer sa possession de vos affaires. Si vous ne consentez pas à être le nom légal, ils ne peuvent pas présumer la connexion entre elle et vous. Alors, ils ne peuvent pas accéder à vos affaires. Voilà. C'est très compréhensible. Alors, il est vraiment nécessaire que vous pouvez toujours utiliser le nom légal pour envoyer, recevoir du courrier. Tant que vous avez changé votre intention, sachez que vous n'êtes pas le nom légal et aucune intention de commettre une fraude. Voilà. Informez les personnes qui vous demandent une pièce d'identité ou passeport qu'ils demandent des documents qui identifient un nom légal que vous n'êtes pas. Il peut être utile d'avoir quelques informations supplémentaires pour afficher, donner à des gens dans ces situations. Par exemple, Babylone est tombée, là, voilà, Elisabeth voyager sans un nom légal, par exemple. Moi, j'ai une question à être humain souverain par rapport à ça. Par exemple, si je suis dans le train, je me chope une... Il y a un contrôleur. Bon, j'ai pas le ticket. Donc moi, ce que je fais en ce moment, tu vois, j'ai ma carte d'identité. Là, j'ai été chercher mon acte de naissance, tout ça, parce qu'il faut une pièce d'identité. Et toi, j'ai pas encore récupéré ma sûreté. Et ce que je fais, je me casse pas la tête, je passe ma carte d'identité, je donne mon adresse parce que je sais que je vais utiliser le NPAI où je vais répondre comme sur le guide de l'être humain souverain. Admettons, j'y ai pensé à ça. Hein. Admettons, il y a le contrôleur, tout ça. Je lui dis, si je lui dis au contrôleur, je décide de ne pas m'identifier, tu vois, de dire ouais, de dire non, je ne suis pas là, tu vois, je décide de jouer au jeu de la non-identification. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut appeler la police et est-ce qu'ils peuvent appeler les forces de l'ordre, bafouer mes droits? Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Tu vois, parce que je me dis, si je... Tu vois, je me dis, je préfère m'identifier, puis après, je vais la jouer avec le courrier, tu vois. Je me dis ça comme ça, je suis tranquille, parce que si je me dis, ouais, je m'identifie pas, et puis ils vont me faire perdre mon temps, et patati, tu vois ce que je veux dire? Donc, après, ouais, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas s'identifier? En fait, ma question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de ne pas s'identifier quand voilà quoi, c'est bon, eux ils savent pas tout ça, tu vois. Après moi je pense à la jouer avec le NPAI ou voilà quoi. Bon allez, on continue. Si tu veux bien répondre à ma question, ça serait cool. Bon après c'est pas une grande question, je peux toujours savoir. Alors rappelez-vous qu'ils ont besoin du nom légal pour faire quoi que ce soit légalement avec vous. Il est écrit dans leurs propos. Voilà. Légal dans le Black Dictionnaire, là, ça veut dire abrogation de la loi de Dieu. Sachez-le, pour les croyants. Voilà. Oui, ceci n'est sous la loi de l'homme. Alors, par la loi universelle. Voilà. Tac, tac, on continue. Voilà, on va faire peut-être plus de 15 minutes. J'ai jamais envoyé une vidéo de plus de 15 minutes. Tac, tac, ouais, ça avait fait une bonne lecture. Est-ce que j'ai encore surligné des trucs en jaune? Oh, voilà, là il y a un truc. Vous êtes conscient que les pays sont des corporations enregistrées à la Commission de sécurité et d'échange à Washington DC. Tac, 24, 25, voilà, c'est fini. Donc, la prochaine vidéo, là, je vais vous dire ma manière à moi de devenir un être humain souverain. Je dis pas que je détiens toute la vérité, mais voilà,
je vais dire pour l'instant ma façon de voir les choses, mais je continue à m'informer et à apprendre.